Bonjour, aujourd'hui je vous propose une pratique de Yin Yoga autour de l'énergie du printemps. Le printemps en médecine traditionnelle chinoise est associé à l'élément du bois. Et le bois est porteur de renouveau. C'est à partir du bois que la végétation va renaître, les racines, les tiges, les troncs, les branches des arbres. Et en médecine traditionnelle chinoise toujours, le bois est aussi relié à deux organes, deux méridiens qui sont les méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Nous allons donc aujourd'hui travailler sur ces deux méridiens, en tout cas sur une partie d'entre eux. Les tracés de ces méridiens, de manière très schématisée, vont venir couvrir, pour ce qui est des méridiens du foie, sur chaque jambe, l'intérieur des jambes, puis venir sur le buste et jusqu'aux yeux. Et pour les méridiens de la vésicule biliaire, partir du coin des yeux, remonter sur le crâne, tout le crâne, et ensuite venir en zigzag le long du buste, pour ensuite en latéral descendre tout le long des jambes jusqu'aux pieds. Vous l'avez compris, nous allons donc travailler beaucoup sur l'intérieur des jambes et l'extérieur des jambes jusqu'aux pieds par étirement mais aussi par compression. Je vous propose de démarrer quelques instants dans une posture assise confortable, soit en tailleur, soit sur les genoux, et venir simplement fermer les yeux pour vous recentrer quelques secondes, ressentir le poids de votre corps sur le tapis. Observez votre respiration. Ne cherchez pas à la contrôler, mais observez tout simplement comment elle est à cet instant précis. Observez aussi si une émotion particulière se détache de ce que vous ressentez ici et maintenant, aujourd'hui. L'élément du bois en médecine traditionnelle chinoise est associé à l'émotion de la colère. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il fait ressortir la colère, mais il vient équilibrer la colère. Et la colère n'est pas une mauvaise chose, elle est souvent ce qui permet d'aller de l'avant, ce qui permet d'apporter du renouveau. Puis tout doucement, ouvrez les yeux, venez vous placer à quatre pattes, crochetez les orteils dans le sol et nous allons commencer par le squat des orteils. Donc prenez un temps pour bien ancrer vos orteils dans le sol, du petit orteil jusqu'au gros orteil. Vos deux pieds, vos deux genoux sont largeur du bassin. Puis venez tout doucement ramener vos mains vers vos genoux, vos fessiers vers vos talons, vos mains sur vos cuisses, redressez votre colonne. Ce n'est pas une posture que l'on a l'habitude de faire. On vient ici étirer tous les fascias de la voûte plantaire. Si c'est trop intense, vous pouvez simplement basculer le buste vers l'avant jusqu'à même éventuellement poser vos mains sur le sol, les bras tendus. Ça permettra de décharger le poids sur vos orteils. Si vous êtes à l'aise dans votre intensité, puisque l'on cherche quand même à avoir des sensations en yin yoga, revenez le buste droit et à tout moment, n'hésitez pas à repasser vers l'avant. Et commencez ici à inspirer sur 4 et à expirer sur 4. Relâchez complètement vos muscles. En yin yoga, on va rechercher l'immobilité le plus possible. En revanche, on ne veut pas de douleur. Si vous ressentez une douleur,
ajuster la posture. Ne vous forcez jamais à rester dans une posture si vous sentez que ça fait mal. En revanche, en yin yoga, on cherche une forme d'inconfort puisque l'on vient étirer ou compresser les tissus profonds. Et c'est en restant dans cet inconfort que l'on apprend à le maîtriser. Inspirez sur 4, expirez sur 4. On travaille ici sur les orteils, qui sont beaucoup de points de départ de méridiens dans le corps, et plus particulièrement pour le méridien du foie, le gros orteil. Amenez le souffle dans les zones qui sont les plus tendues, douloureuses pour vous dans cette posture. Pas douloureuses vraiment, mais celles qui vous semblent les plus difficiles à supporter. Et sentez comme on vient compresser ici les métatarses, les os des pieds. Le méridien du foie passe sur l'avant du pied et le méridien de la vésicule biliaire aussi. Le méridien du foie sur l'avant intérieur et le méridien de la vésicule biliaire sur l'avant plutôt à l'extérieur. Donc on vient de toute manière ici stimuler ce point de passage des méridiens foie et vésicule biliaire pour les équilibrer, et on démarre par cette posture car nos pieds sont nos racines. Puis déportez le poids de votre corps légèrement vers l'avant pour libérer vos orteils et venir vous asseoir sur vos talons quelques instants. Venez ici ramener vos deux mains sur les cuisses, relâchez vos épaules, relâchez les muscles du visage. Et observez les sensations que procure ce relâchement des orteils après les avoir compressés. Puis ouvrez les yeux et on va venir ici faire l'inverse en étirant tout l'avant du pied et les chevilles. Donc c'est la posture de l'étirement des chevilles. Vous allez basculer le poids du corps vers l'arrière, déposer vos deux mains à l'arrière du tapis et décoller vos genoux. Et sentez tout l'étirement au niveau de l'avant de la cheville. Inspirez sur 4. Expirez sur 4. Continuez ainsi. Peut-être que vous sentez plus particulièrement des sensations sur les extérieurs des chevilles ou au contraire sur l'intérieur. Dans un cas comme dans l'autre, vous ciblez le méridien du foie si c'est plutôt vers l'intérieur et le méridien de la vésicule biliaire si c'est plutôt vers l'extérieur. Mais dans ces postures en yin yoga, on n'est pas aussi précis qu'en acupuncture. On vient donc cibler toute la face avant de la cheville et donc potentiellement les deux méridiens. Inspirez sur 4. Expirez sur 4. Toujours, si c'est trop inconfortable ou douloureux, n'hésitez pas à revenir dans la position assise. Ne vous faites pas mal, ne forcez rien, respectez vos limites.
Prenez une profonde inspiration et une profonde expiration. Puis doucement à votre rythme, relâchez la posture en revenant dans une position assise, puis à quatre pattes. Et venez ici déplacer vos genoux de la largeur de vos hanches. Inspirez, creusez le bas du dos. Regardez légèrement vers l'avant et vers le ciel. Expirez, enroulez le bas du dos. Plusieurs fois comme ça. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Puis revenez le dos plat. Nous allons maintenant passer à la posture du dragon. Venez placer votre pied droit entre vos deux mains à l'avant du tapis. Reculez votre genou gauche au maximum pour ressentir un étirement au niveau de l'intérieur et de l'avant du pli de l'aine à gauche. Contrairement à la fente basse en Janayasana, en Hatha Yoga, ici vous pouvez parfaitement fléchir davantage le genou qui ira dépasser le pied. Mais si vous êtes plus confortable et pour éviter de trop compresser votre genou, n'hésitez pas à garder ici un angle. Faites en fonction de votre propre corps. Trouvez ici la variation qui vous convient. N'hésitez pas également à placer une couverture sous votre genou gauche pour éviter les frottements au sol trop douloureux. Et lorsque vous avez trouvé votre position, peut-être aussi en surélevant vos mains sur des briques, je vous laisse voir. À ce moment-là, vous pourrez relâcher vos paumes de main sur les briques ou sur le tapis, sentir le poids de votre bassin vers l'avant et vers le sol, relâchez complètement les muscles de votre jambe arrière, les muscles de votre jambe avant et relâchez également votre tête, votre nuque, vos épaules. Respirez ici dans cette posture du dragon qui est une des postures les plus yang des postures yin, c'est-à-dire que c'est une posture où on maintient un minimum d'engagement musculaire malgré tout pour tenir debout. Mais on cherche quand même à relâcher au maximum l'arrière des cuisses, l'avant des cuisses, l'arrière des mollets, les coudes de pied. Et toujours inspirer sur 4 et expirer sur 4. Sentez cet étirement du pli de l'aine à gauche qui est un point de passage du méridien du foie. Envoyez votre souffle dans cette zone si vous sentez des résistances. Sentez comme chacun de vos petits muscles se relâche au fur et à mesure de la posture qui est tenue. Rentrez à l'intérieur de vous-même. Nous allons poursuivre sur une variation de cette posture du dragon
Venez placer votre main droite sur le genou droit et sans rien changer à la position de vos jambes, pressez sur votre genou droit pour venir pivoter votre buste vers la droite dans une torsion. Il y a un peu plus d'engagement musculaire dans cette posture au niveau des bras pour tenir, mais toujours chercher le relâchement des muscles de vos jambes. C'est en relâchant le plus possible nos muscles que l'on va atteindre les tissus les plus profonds. De nouveau, en cas de douleur ou d'étirement trop intense, ajustez la posture. Par exemple, si l'étirement au niveau du pli de l'aine devient trop intense à ce moment-là, n'hésitez pas à rapprocher le genou gauche du talon droit, à réduire l'écart entre votre pied droit et votre genou gauche. Inspirez sur 4. Expirez sur 4. Le dragon est aussi une excellente posture pour contrecarrer les effets de la course à pied sur le bassin. Ça vous permet vraiment d'étirer en profondeur les muscles qui sont sollicités lors de la course à pied ou de la marche. Inspirez 4. Expirez 4. On a ce léger inconfort qui est caractéristique du yin. C'est normal. Prenez une profonde inspiration, puis une profonde expiration. Et relâchez doucement la posture en reposant vos deux mains au sol. Puis lentement à votre rythme, revenez à quatre pattes. Les poignets sous les épaules ou légèrement vers l'avant. Les genoux sous les hanches. Et venez ici crocheter vos orteils dans le sol pour venir dans le chien tête en bas, bassin vers le ciel. Et étirez votre dos ici. Ressentez l'étirement à l'arrière des jambes. Pressez fort dans vos mains pour que votre dos soit dans le prolongement de vos bras. Et n'hésitez pas à maintenir les genoux légèrement fléchis. On cherche ici à refaire circuler l'énergie dans tout le corps. Puis sur une prochaine expiration, revenez les genoux au sol à quatre pattes. Et amenez cette fois-ci le pied gauche entre les mains. Reculez le genou droit comme cela est nécessaire pour vous. Ajustez de nouveau pour la posture du dragon à gauche. L'ajustement ne sera peut-être pas identique au côté droit, c'est normal. Si vous avez besoin, placez des briques sous les mains. Si vous avez des besoins, placez aussi une couverture sous le genou arrière. Trouvez le bon angle de flexion de votre genou avant. Puis venez placer vos deux mains à plat au sol, sur le tapis ou sur vos briques. Et relâchez votre tête, votre nuque. Relâchez
les muscles de vos jambes, en particulier votre jambe droite. Relâchez le pied, le mollet, l'arrière du genou. Respirez. Relâchez l'arrière de la cuisse droite, l'avant de la cuisse droite. Et laissez votre bassin lourd se déporter vers l'avant et vers le sol, sans chercher à le diriger consciemment. Ressentez l'étirement au niveau du pli de l'aine droite. Et observez si les sensations sont plus intenses ou moins intenses que lors de la posture du dragon de l'autre côté. Notez simplement si c'est plus ou moins confortable pour vous de ce côté-ci, l'étirement du pli de l'aine droite. Sentez votre abdomen qui se gonfle et se dégonfle contre votre cuisse gauche. Et en cas de résistance, envoyez votre souffle dans les zones de tension. Inspirez sur 4. Expirez sur 4. Sentez comme votre bassin se rapproche du sol, doucement, très doucement, c'est presque imperceptible. Et observez comme les résistances cèdent au fur et à mesure des secondes et des minutes qui s'écoulent. Puis préparez-vous à la variation du dragon en torsion. Déportez le poids de votre corps sur votre main droite, main gauche sur le genou gauche et venez pivoter votre buste vers la gauche. Sentez l'engagement musculaire un petit peu plus intense au niveau du bras droit ainsi qu'au niveau de la main gauche pour tenir cette posture, le dragon en torsion. Mais veillez à maintenir autant de relâchement musculaire dans les jambes. Égalisez vos inspires et vos expires. Je vous propose toujours sur 4, mais vos 4 peuvent être des 6, des 8. Plus vous ralentissez, vous allongez vos inspires et vos expires, plus vous venez calmer votre système nerveux. En revanche, ne cherchez pas à allonger à tout prix, il faut que votre respiration reste confortable et fluide. On est donc toujours ici sur le tracé du méridien du foie à l'intérieur des jambes et ici plus particulièrement au niveau du pli de l'aine. Mais dans la torsion, on vient aussi stimuler le tracé du méridien de la vésicule biliaire au niveau des côtés du buste. Le méridien du foie qui passe par l'avant du buste est aussi stimulé puisque le torse est en torsion. C'est donc une posture très complète
pour ces deux méridiens et cette énergie du bois liée au printemps, au renouveau. Inspirez sur 4, expirez sur 4. Puis prenez une profonde inspire et une profonde expire. Préparez-vous à sortir doucement de la posture. Les transitions sont importantes en yin yoga, on ne veut rien brusquer. Sortez de la posture à votre rythme pour venir à quatre pattes. Et lorsque vous serez prêt, crochetez les orteils dans le sol, puis poussez votre bassin vers le ciel dans le chien tête en bas. Vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis, étirer votre dos dans le prolongement de vos bras, votre pubis qui remonte. On vient réactiver toute l'énergie dans le corps. Et peut-être, si vous le souhaitez, pousser un talon puis l'autre dans le sol pour ramener de l'énergie dans les deux jambes. C'est une transition un peu plus dynamique que celle dont on peut avoir l'habitude en yin yoga. Et c'est voulu, puisqu'au printemps, on cherche à sortir de la torpeur de l'hiver. Puis vous reviendrez déposer vos deux genoux au sol et vous asseoir sur vos talons quelques instants. Retrouvez une forme d'immobilité ici, relâchez vos épaules, fermez vos yeux et observez toutes les sensations dans le haut de vos cuisses, au niveau des deux plis de laine. Puis revenez à quatre pattes, nous allons passer à la posture du lacet. Venez cette fois-ci placer votre genou gauche sur une ligne au centre de vos deux mains et croisez votre jambe droite sur votre jambe gauche. Écartez légèrement les pieds pour pouvoir venir vous asseoir et si c'est nécessaire, vous pouvez aussi placer une couverture sous votre bassin derrière vous. Et vous allez venir vous asseoir comme ceci dans la posture du lacet. Si vos genoux sont fragiles, si vous ressentez des douleurs, vous avez le lacet défait. Vous allez tout simplement venir défaire cette posture très légèrement et vous pouvez aussi être en tailleur. Faites selon vos possibilités. Vous voyez là, vous pouvez avoir le genou qui est légèrement décalé par rapport au genou gauche. C'est ok aussi. Faites vraiment en fonction de vos possibilités. La posture complète est donc celle où les genoux sont quasiment alignés l'un sur l'autre. Vous pouvez arranger les chairs pour faire de la place, être confortable. Et ici, lorsque vous aurez trouvé votre ajustement, vous pourrez basculer le buste légèrement vers l'avant, les deux mains à plat au sol, aucune tension dans les bras, les coudes légèrement fléchis, ne cherchez pas à aller le plus loin possible, mais simplement à ressentir ici un étirement sur tout le côté de la cuisse droite jusqu'au fessier droit. On vient donc cibler ici le méridien de la vésicule biliaire. Donc cherchez cette sensation dans le fessier droit et sur l'extérieur de la cuisse droite. N'hésitez pas à placer un coussin devant vous pour reposer votre front si c'est plus confortable pour vous. Vous pouvez par exemple prendre un bolster et placer le bolster en diagonale devant vous. Il reposerait sur votre genou par exemple. Et venir déposer votre front dessus, c'est ok aussi. N'hésitez pas à faire ce qui vous convient. Si vous utilisez un support comme un coussin bolster, au fur et à mesure de la posture, vous sentirez peut-être que les sensations diminuent
Et dans ce cas-là, ce sera le moment de retirer le booster et de laisser le poids du corps faire son travail. Choisissez donc votre propre option et ajustez-la au fur et à mesure de l'écoulement du temps. Et toujours, inspirez sur 4 et expirez sur 4. Et là, ressentez davantage votre abdomen à l'inspire et à l'expire qui se gonfle contre votre cuisse droite. Qui rencontre votre cuisse droite et donc avec cette forme de pression également. On continue à stimuler les 2 méridiens du foie et de la vésicule biliaire qui passent sur le buste également. Envoyez votre souffle dans les zones de résistance. Relâchez les muscles du haut de votre dos. Relâchez les muscles de votre visage. Et laissez-vous absorber par cette posture. Si votre front repose sur votre genou, vous venez aussi ici stimuler votre nerf vague, responsable du système de relaxation de votre corps. Chaque fois que l'on supporte notre front, c'est ce qui se produit. Une forte sensation de relaxation nous envahit. Inspirez. Expirez. Puis préparez-vous doucement à sortir de la posture en rapprochant les mains de vos genoux, en redressant le buste. Faites une petite pause ici, vos 2 mains sur les genoux, les épaules relâchées, la colonne est droite. Inspirez. Expirez. Puis basculez le poids de votre corps vers l'avant pour revenir à 4 pattes. Éloignez vos genoux, rapprochez vos 2 pieds et venez déposer votre buste sur les talons dans la posture de l'enfant quelques instants, le front contre le tapis. Ressentez ici l'énergie dans tous vos membres, l'énergie libérée au niveau de vos jambes, puisqu'elle a été comprimée pendant ces minutes de posture du lacet. Ressentez toutes ces sensations subtiles à l'intérieur de vous.
Puis doucement, à votre rythme, revenez à quatre pattes pour la posture du lacet de l'autre côté. Placez votre genou droit sur une ligne au centre de vos deux mains. Croisez le genou gauche sur le genou droit. Éloignez vos deux pieds et venez déposer votre bassin vers l'arrière, éventuellement sur une brique ou sur une couverture. Et de nouveau, n'hésitez pas à prendre une option du lacet défait, donc en décroisant légèrement les jambes, pour ne pas avoir de douleur au genou. Ici, la zone cible va donc être le fessier gauche et l'extérieur de la cuisse gauche. On est toujours sur le méridien de la vésicule biliaire. Trouvez votre posture, votre ajustement. Et lorsque vous l'aurez trouvé, venez vers l'avant avec votre buste, les deux mains à plat au sol, les coudes légèrement fléchis, pas de tension inutile dans les bras. Et observez comment vous ressentez cette posture de ce côté. Est-ce que les sensations sont plus ou moins fortes? C'est généralement toujours différent d'un côté par rapport à l'autre. Et c'est tout à fait normal, puisqu'on n'est pas exactement symétrique. Observez tout simplement, et si vous sentez plus de tension, envoyez votre souffle dans ces zones de tension. Si vous en ressentez moins, cherchez peut-être une variation plus profonde de la posture jusqu'à ressentir ces sensations. Entrez à l'intérieur de vous-même et visualisez ce canal d'énergie de la vésicule biliaire qui part de votre crâne, derrière vos oreilles, qui zigzague sur les côtés de votre buste et descend en latéral sur l'extérieur de vos deux jambes, passe par le dessus du pied, on vient stimuler toute cette énergie ici. Et toujours, on stimule par compression une partie du trajet du méridien du foie sur le milieu de l'abdomen. Grâce à votre respiration qui rencontre votre cuisse. Inspirez sur 4, expirez sur 4. Si vous notez des tensions, portez votre attention sur elles et immédiatement vous verrez qu'elles se détendent, que vos petits muscles continuent de se détendre. Jusqu'à un relâchement le plus total possible dans cette posture. Maintenez l'égalisation de vos inspires et de vos expires. Relâchez bien le haut du dos, les épaules, les muscles du visage, la nuque. Relâchez les petits muscles des pieds, les petits muscles des mains. Et sentez les tissus profonds de l'extérieur de la cuisse et du fessier gauche s'étirer. N'ayez pas peur du silence. Voyagez dans votre silence intérieur.
Prenez une profonde inspire et une profonde expire. Puis préparez-vous à sortir de la posture. Reprenez appui sur vos mains. Rapprochez les de vos genoux. Redressez lentement votre colonne, votre nuque, votre tête. Et venez déposer quelques secondes vos deux mains sur les genoux. Relâchez vos épaules. Observez le calme ici, la sérénité. Puis ouvrez les yeux et déportez le poids de votre corps vers l'avant pour revenir à quatre pattes. De nouveau, écartez vos genoux, resserrez vos pieds et venez dans la posture de l'enfant quelques instants. Déposez le front sur le sol. Relâchez vos bras. Vos avant-bras touchent le sol. Vos deux bras sont vers l'avant, mais si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez aussi passer vos deux bras sous votre buste avec les mains qui vont comme chercher les pieds par l'intérieur des jambes. Une autre variation possible est d'avoir les genoux resserrés et les deux bras le long des tibias vers l'arrière. Ressentez de nouveau ici toutes les énergies subtiles qui circulent dans votre corps et plus particulièrement dans vos membres inférieurs, dans vos jambes. Énergie libérée après avoir dénoué le lacet. Puis lentement, vous viendrez vous redresser avant d'entrer dans la dernière posture qui sera la posture de la libellule. Pour cela, vous aurez besoin d'un bolster, vous aurez peut-être besoin d'un coussin supplémentaire et vous aurez peut-être besoin aussi, si la flexion vers l'avant pour vous est difficile, d'une couverture sur laquelle vous pouvez vous asseoir. Si vous avez l'habitude de cette posture, prenez tous les accessoires que vous prenez habituellement et sinon, vous pouvez essayer plusieurs variations. Donc la libellule, on va venir s'asseoir avec les jambes en écart. On ne cherche pas nécessairement l'écart le plus possible. On ne cherche pas non plus forcément à avoir les deux jambes tendues. Ce qu'on cherche, c'est à avoir la possibilité d'amener le bassin avec le buste vers l'avant, sans douleur à l'arrière des genoux, ni à l'avant des genoux, mais simplement pour ressentir un très bon étirement de l'intérieur des cuisses. Et pour l'avant de votre buste, pour le supporter, vous pouvez placer un coussin bolster à l'avant, comme ceci, sur lequel vous viendrez tout simplement vous déposer. Vous pouvez ajouter de la hauteur en plaçant soit une brique sous le bolster, soit un autre coussin, comme ceci, je vous montre. Et à ce moment-là, votre tête sera plus près. Vous pouvez démarrer la posture avec une variation et au fur et à mesure du temps qui va s'écouler, vous pourrez enlever un support. Trouvez la variation qui vous convient. On ne cherche pas non plus à avoir les pieds flex dans cette posture de la libellule, puisqu'on est en yin, donc on cherche à relâcher. Et une fois que vous avez trouvé la variation qui vous convient, venez tout simplement vous déposer. Déposez-vous sur vos accessoires. Relâchez tous les muscles à l'arrière de la tête, à l'arrière de la nuque. Les muscles du visage. Le dos est tout relâché. Vos avant-bras sont déposés sur le sol et pour plus de relâchement, les paumes de main sont vers le ciel.
Votre ventre respire contre les supports, contre les coussins si vous en avez un. Certaines personnes pourront bien sûr effectuer cette posture sans aucun coussin. Ce que l'on cherche ici, c'est cet étirement à l'intérieur des cuisses. Et on cherche aussi un étirement à l'arrière du dos. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'intérieur des cuisses. Choisissez votre variation et adaptez-la pour ressentir ces sensations dans cette zone spécifiquement. Relâchez les muscles de vos fessiers. Relâchez aussi les muscles de vos cuisses. L'arrière des cuisses est relâché le plus possible. L'avant des cuisses est relâché. L'arrière des genoux est relâché également. Et vos deux mollets sont relâchés, ainsi que tous les petits muscles de vos pieds jusqu'aux orteils. Ressentez comme tous les tissus de l'intérieur des cuisses travaillent de manière passive. On laisse faire ici la force de gravité pour nous aider à étirer les tissus dans des limites qui sont propres à chacun. On n'est pas dans la recherche de performance, on ne cherche pas à toucher le sol avec son front. Si vous aviez deux coussins, c'est peut-être le moment d'en retirer un ou pas. Lentement. Afin de maintenir un niveau de sensation à peu près égal tout au long du temps que l'on passe dans la posture. Inspirez 4. Expirez 4. Ressentez également si l'étirement est plus profond à droite ou à gauche, puisque généralement les muscles et les tissus ne sont pas exactement les mêmes. Donc il est possible que vous ressentiez l'étirement davantage à droite qu'à gauche, ou davantage à gauche qu'à droite. Et c'est tout à fait normal. Continuez de ressentir votre abdomen qui se gonfle et se dégonfle contre le coussin ou contre le sol si vous êtes au sol. Profitez de cette posture et observez tout ce qu'elle provoque chez vous. Est-ce que des émotions ressortent? Si aucune émotion particulière ne ressort, c'est OK aussi. Et si des émotions ressortent, n'en ayez pas peur. Laissez-les venir, laissez-les monter. Laissez-les s'évacuer en vous traversant. Envoyez votre souffle dans les zones de tension, si celles-ci deviennent presque insupportables, et observez comment vous réagissez face à l'inconfort. Observez comme les tissus se détendent et cèdent au fur et à mesure du temps qui passe. Tout passe. Tout s'assouplit mais sans forcer. On respecte ici nos limites. Encore quelques respirations dans la posture. Profitez de ce temps avec vous-même. Puis prenez une profonde inspire.
Et une profonde expire. Tout doucement, sans rien brusquer, préparez-vous à sortir de la posture avec l'aide de vos mains. Vous pouvez garder les yeux fermés. Retrouvez la verticalité de votre colonne. Retirez le coussin devant vous si vous en aviez un. Placez vos mains sous vos genoux. Les aider à se plier pour venir rapprocher vos deux pieds, vos deux jambes. Et venir dans toute la longueur de votre tapis en conservant les genoux fléchis. Venez vous appuyer sur vos avant-bras vers l'arrière. Les pieds sont largeur du bassin. Inspirez ici. Et sur l'expiration, laissez vos deux genoux tomber sur le côté droit et votre tête regarde vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez les genoux vers la gauche, la tête vers la droite. Ce sont les essuie-glaces. Inspirez au centre. Expirez les genoux vers la droite, la tête vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez les genoux vers la gauche, la tête vers la droite. Puis inspirez au centre. Et vous pourrez ici étendre vos deux jambes. Placez si nécessaire une couverture sous votre tête pour la relaxation finale, Shavasana. Vous pouvez en Shavasana Yin, le pentacle, écarter vos pieds plus larges que la largeur de votre tapis et écarter vos bras beaucoup plus loin que votre buste. Et venez ici accepter de vous déposer dans le sol pour quelques minutes d'intégration des bénéfices de toutes les postures que vous venez d'effectuer en conscience. Postures qui sont venues stimuler et équilibrer les énergies du foie, de la vésicule biliaire, liées à l'élément du bois, qui est l'élément dominant au printemps. Le printemps qui en médecine traditionnelle chinoise démarre dès le mois de février, au moment où la sève des arbres commence à remonter à travers les racines, les tiges. Et observez ici comment toutes ces énergies circulent dans tout votre corps. De la pointe des orteils, en passant par l'avant des pieds, les chevilles, les tibias, les genoux, les cuisses, les hanches, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, les avant-bras, les poignets, les doigts, la gorge, le visage, le sommet du crâne. Et ressentez toute cette énergie qui coule à l'arrière du crâne, la nuque, les trapèzes, le dos, le bas du dos, les fessiers, l'arrière des cuisses,
l'arrière des genoux, les mollets, les talons, les plantes de pied. Toute cette énergie qui fait une boucle à l'avant, à l'arrière de votre corps, sur les côtés, à l'intérieur de votre corps. Cette énergie qui vous anime, équilibrée. Vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Et au moment de sortir, vous pourrez doucement reprendre conscience de la mobilité de vos extrémités en bougeant vos mains, vos doigts. Vous pourrez vous étirer, peut-être bâiller. Et tout doucement, à votre rythme, vous pourrez ramener un genou puis l'autre à la poitrine. Masser le bas du dos en faisant quelques mouvements de droite à gauche. Puis étirez le bras gauche vers l'arrière. Si vous roulez sur la gauche, le bras droit, si vous roulez sur la droite, le côté le plus confortable pour vous. Roulez sur le côté de votre choix. Et vous pourrez venir dans une posture assise confortable, si possible en gardant les yeux fermés. Prenez votre temps, ressentez vos ischions sur le coussin, sur le sol ou sur vos talons. Sentez votre colonne dans toute sa verticalité, relâchez vos épaules. Vos mains sont délicatement posées sur vos jambes sans aucune tension. Votre menton est très légèrement rentré. Votre regard est tourné vers l'intérieur pour quelques instants encore. Puis inspirez, éloignez les deux paumes de main de votre buste. Expirez, joignez vos deux paumes de main sur le cœur. Inspirez ici. Sentez le souffle contre vos pouces et expirez, abaissez le front vers le bout de vos doigts. Puis lorsque vous serez prêt, vous pourrez redresser la tête et ouvrir tout doucement les yeux. Namasté. J'espère que cette séance vous a plu. Retrouvez plus d'informations sur mon site dharana-yoga.fr si vous le souhaitez. À bientôt.